Bienvenue au Mas-les-Ripouilles dans les Pyrénées-Orientales. Sur cette ferme en biodynamie de 10 hectares, nous produisons des fruits et légumes, surtout des légumes, 6 hectares et demi de maraîchage, en culture biodynamique avec toute la complexité de cette méthode, mais tellement enrichissante parce que très diversifiée, très variée. L'idée, c'est de recréer un organisme agricole où il fait bon vivre déjà. On va préserver la qualité du travail, la qualité du produit. On va respecter les rythmes naturels, cosmiques et telluriques pour essayer de servir nos clients autour de nous en local le plus possible. Un des 3 grands principes de la biodynamie, la dynamisation. Donc un fût rempli d'eau aux 3/4 dans lequel on va y mettre plusieurs préparations à base de poudre de roche ou de plantes. Dans ce dynamiseur, on va dynamiser, brasser, créer un vortex qui va inscrire sur les molécules d'eau en quelque sorte la valeur du produit qu'on va y mettre dedans. Il va, à dose homéopathique, apporter l'information sur nos terres, sur nos légumes, sur nos fruits, l'information nécessaire à soigner et résoudre certains soucis cryptogamiques et autres. Donc la culture biodynamique, c'est une méthode, avant tout, que Rudolf Steiner, un Autrichien, a mis au point dans les années 1900-1920, à la demande d'un groupe d'agriculteurs qui se tracassaient déjà du devenir de l'agriculture qui devenait un petit peu industrielle. Donc il y a des poudres de roche, il y a des extraits de plantes, il y a de l'ortie, de la consou, de la prêle, voilà, beaucoup de plantes. Des préparations qui s'appliquent au niveau du sol pour maintenir la vie du sol, des préparations qui s'appliquent sur le feuillage des légumes pour entretenir la culture, pour nourrir aussi la culture par le feuillage, à base d'azote, liquide et autres. Le respect du calendrier lunaire et planétaire, qui est très important pour nous. Au moment des semis, on va respecter les jours racines, les jours fleurs, les jours fruits. Puis le travail du sol aussi, on ne va pas faire n'importe quel jour, n'importe quand. Les cueillettes pour la conservation, on va respecter certains jours aussi en fonction de ce qu'on récolte, histoire de mettre toutes les chances de notre côté, sans avoir besoin à cette espèce de pharmacopée industrielle et chimique nocive pour la santé. En 66-67, on ne savait pas ce qu'était l'agriculture bio, on n'en avait jamais entendu parler. Mais mon épouse commençait à trouver que je traitais de plus en plus, jusqu'à 12-14 produits sur les, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, pêchers, poiriers, abricotiers. Torse nu souvent, tu vois, on n'était vraiment pas informés et formés pour ce genre de trucs. Un matin, lorsque j'ai vu Charlet à nouveau traiter ces arbres fruitiers, alors qu'il y avait déjà eu des traitements et retraitements, ça a fait, comme on dit, ça a fait tilt, dans le sens que je me suis dit, il y a vraiment de l'abus, c'est trop, il faut chercher à comprendre, faire autre chose. Lily commençait à se poser des questions sur d'abord sur l'intérêt de traiter autant, parce que finalement, on avait autant de maladies, sinon plus. Et puis, ce qui nous a mis un petit peu la puce à l'oreille, on a un ami qui est décédé carrément, de mon âge, qui est décédé d'une hépatite C après avoir traité avec certains nouveaux produits dont on ne connaissait pas la nocivité. Et alors là, ça a peut-être été la goutte d'eau, si on peut dire, pour se lancer dans le bio. Voilà. J'ai connu Charlet à l'époque où il avait d'énormes difficultés avec son exploitation agricole. Et je lui ai parlé pour la première fois de mes essais de plantation bio chez moi à Metz. Et il écoutait avec beaucoup d'attention. Je lui ai expliqué comment je suis venu à la culture biologique. Et je lui ai même dit, tu verras, on viendra chercher tes fruits en camion d'Allemagne. C'est ce qui s'est produit quelques années plus tard. C'est pendant la guerre en 1943 que j'ai découvert l'alimentation biologique. Après la guerre en 1945, je me suis abonné à la revue de Bircher-Benner qui s'appelait Der Wendepunkt, le point de rotation, changement de vision donc de tout. Et c'est là que j'ai appris l'agriculture biologique et le jardinage. Pour moi, l'agriculture conventionnelle est dans le mur. Ils sont à bout de subventions, ils sont à bout de... le prix de revient est tellement plus cher que leur prix qu'ils abandonnent. Les fils d'agriculteurs reprennent rarement derrière leurs parents.
Alors qu'en bio, c'est le contraire. Tous ceux qui s'installent en bio. On est passé de 3 en 67 et actuellement, donc disons une génération après, on est plus de 570 dans les Pyrénées-Orientales. C'est quand même, alors que l'INRA à l'époque me rigolait au nez, il me disait oui, le bio, ça sera toujours 1%. Ben, dans les PO, on a dépassé largement les 1%. Papa passe souvent pour un pionnier parce que c'est vrai, ils ont été 2 ou 3 à cette période-là à s'y mettre, mais c'est le dernier, 48 ans après, à avoir transmis non seulement le plaisir de cultiver de cette manière-là, mais un domaine viable, quoi, hein. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est pas négligeable. Pour le domaine, nous produisons une 50aine de légumes, disons, une petite dizaine de fruits. C'est très diversifié. Pas tout en même temps, bien sûr, on respecte la saisonnalité, hein, c'est l'idée de la biodynamie aussi. Ça va être tous les légumes d'été, au fur et à mesure, tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, melons, pastèques, mais aussi carottes, blettes, salades. Ça me plaît aussi de produire des choses qui sortent un peu des sentiers battus. Donc ça va être du topinambour, du céleri rave, des choses qui ne sont pas très courantes aussi dans la région. Maintenant, on va aller voir le compost, un des grands principes de la biodynamie. C'est un principe qui va passer de l'état fumier à l'état humus par la dynamisation, par l'incorporation de différentes plantes. Il va mûrir pendant 3 à 6 mois, il va fermenter et il va être bourré de bactéries qui vont ensuite permettre de vivifier notre sol. Alors c'est vrai qu'en bio et en biodynamie, il y a beaucoup de travail manuel, c'est vrai. On essaie de se faciliter la tâche quand même parce que il vient un moment où ça tire quand même dans le dos. L'avantage, voilà, sur un petit domaine de 8 hectares et demi, on a 3 salariés. Donc voilà, on arrive à sortir 4 salaires, c'est ce qui est bien. On peut dire que la bio génère de l'embauche, quoi, hein. C'est l'idée de cette méthode aussi, c'est voilà, de recréer du tissu rural, quoi, hein. Allez, viens, allez. C'est le cochon gascon, très important dans ce domaine en biodynamie pour le recyclage des déchets, hein. Allez, viens, allez. On va essayer de fournir une clientèle locale. Au plus loin, c'est Narbonne, 50 km, quoi, voilà. C'est 90% de la production qui sera vendue sur le point de vente sur le Mas, au marché à Perpignan. Des biocoop, il y a 7 biocoop là dans le département et Narbonne, des petits magasins bio indépendants et de plus en plus de restaurants bio qui nous sollicitent pour leur fournir des fruits et légumes. Pas forcément qu'ils vont afficher à la carte, mais pour la qualité du produit et du rendu au niveau du plat, quoi. Alors mes rêves pour les années à venir, c'est avant tout que ce domaine reste un domaine de production agricole, en biodynamie bien sûr, avec tout ce que pourra, si mon fils aîné reprend, ou le second, on ne sait jamais, ou les deux, pourquoi pas. Apporter comme nouveauté et pour améliorer toujours non seulement l'outil de travail, mais la qualité des productions. L'idée, c'est de recréer un grand jardin potager, vraiment sur 10 hectares, où il fait bon vivre, où il y a des animaux, des abeilles, des oiseaux, des fleurs au milieu des parcelles. Voilà, c'est pas vraiment que la production. On n'a pas choisi ce métier-là pour devenir riche, autrement on aurait fait autre chose. Le tout, c'est de bien vivre. Cette terre, c'est pas la nôtre, on nous l'a confiée. Donc, par cette méthode, j'estime qu'on la respecte. Voilà, on la respecte. Et quand on va la laisser à nos enfants, on pourra être fier de se dire on n'a pas trop pollué la planète. L'idée, voilà, c'est aussi de vivre avec son temps, mais de produire sans trop détruire, quoi. Donc c'est cette fierté-là qui nous motive.